Bonjour, je suis Agram. Dans cette deuxième partie du travail, nous allons travailler après l'âge d'or, le travail entre mémoire et effacement. Si la peinture hollandaise du XVIIe érigeait le travail en sujet noble, la peinture contemporaine ne le traite plus comme une évidence. Le geste appliqué, le métier transmis, l'ordre social affirmé. Tout cela subsiste par fragments, mais souvent sous une forme distanciée, critique ou nostalgique. La figure du travailleur dans l'art s'est déplacée, parfois jusqu'à l'invisibilité. David Hockney dans Mr. and Mrs. Clark and Percy, 1970-1971, peint un couple de créateurs dans un intérieur lumineux, les vêtements, les attitudes, les détails de l'appartement parlent d'une activité artistique et d'un style de vie. Et je sais de quoi je parle. Mais rien ne montre directement le travail lui-même. C'est l'espace de l'après ou l'entre-deux qui nous est donné à voir. Un moment figé entre production et représentation, où l'identité professionnelle devient un décor. Chez Antonio Lopez Garcia, avec Lavabo et Esperanto, 1967, le travail apparaît de manière oblique. Cette scène d'un réalisme particulièrement minutieux, représentant un lavabo et un miroir dans une salle de bain, et l'aboutissement d'un labeur acharné de l'artiste. Le sujet est banal, mais l'exécution révèle une patience quasi artisanale. Ici, la peinture se substitue au travail représenté. Ce que nous voyons est moins le geste que l'empreinte. Deux milieux d'heures de regard et de main. Gerhard Richter, dans sa série des bougies, et notamment Kirsch, 1982, traduit le travail en une image méditative. La flamme tremblante, peinte avec une précision photographique, devient un symbole du temps qui passe, de la fragilité, de la tension. Le travail ici n'est plus celui du personnage représenté, mais celui de l'artiste qui choisit un motif réduit à l'essentiel et qui, par le processus lui-même, lui redonne une densité existentielle. Eric Fischl, avec The Old Man's Boat and the Old Man's Dog, 1982, montre une figure masculine au bord d'une embarcation dans un environnement domestique et balnéaire. Rien n'indique un métier précis, mais tout évoque une activité passée. Un savoir ancien désormais inactif. Le tableau capte un état de retrait où le travail ne se définit plus par l'action, mais par l'histoire inscrite dans le corps et dans le décor. Ainsi, Lucian Freud, dans Benefits
Supervisor Sleeping, 1995. Peint un corps lourd, abandonné au sommeil. C'est une image du repos, mais un repos qui n'a rien d'idyllique. Le titre évoque une fonction, un rôle social. La scène, elle, montre l'extinction momentanée. Freud met en tension la fonction et la chair, le rôle public et l'existence privée. Le travail ici est une toile de fond invisible, mais toujours présente. Ces œuvres contemporaines dialoguent avec l'âge d'or hollandais, mais par contraste, elles ne célèbrent pas la régularité d'un métier ou la clarté d'un geste. Elles s'intéressent aux marges, aux moments de pause, aux traces laissées par le labeur. Si la peinture hollandaise voyait dans le travail une forme d'équilibre social, la peinture contemporaine, elle, en montre souvent la disparition, l'érosion ou la mutation en gestes invisibles. Entre dignité affirmée et effacement progressif, l'image du travail se déplace, mais demeure un miroir de nos sociétés. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, soyez heureux en peinture.